Quelle éducation pour un monde en transition? Quelle éducation pour un monde plus humain, plus soutenable, plus désirable? Quelle est la responsabilité des éducateurs? Quels sont les rêves des enfants? Comment élever les enfants? Les faire s'élever dans un monde où la boussole serait le bien vivre de tous et de chacun. Quelles sont nos utopies, nos envies, nos espoirs, nos propositions et nos transformations déjà en marche partout dans nos lieux d'éducation? En centre de loisirs, en périscolaire, au collège, au lycée, à la MJC, à la maison pour tous, à la maison, en CAP, en cours d'histoire géo, dans la cour, dans les bois, dans des groupes d'échange de pratiques entre éducateurs, dans des groupes de parole de parents, en formation d'adultes, en activités périscolaires, à Grenoble, dans le Pays Voironnais, à Saint-Hilaire-du-Touvet, à l'île d'Abo, à Cessiné, à Portes-les-Valences, partout, on a rêvé l'éducation de demain. On a bougé les lignes, on a poussé les portes. Et parce que tous les grands changements commencent par des rêves, parce qu'avant l'avion, il y a eu le rêve de voler comme l'oiseau, alors on a commencé par rêver. On a rêvé une éducation idéale. On a rêvé une ville idéale, où le bonheur des gens, ce serait les relations, la nature, la culture, et pas seulement la consommation. Cette photo-là parce que j'aime bien les jeux et que j'aimerais bien que la classe elle soit comme ça au lieu qu'il y ait des chaises et des bureaux. Après, moi j'aime bien cette photo-là parce que j'aime le yoga et que j'aimerais bien qu'on fasse du yoga à la place de dictée. Ralentir le temps. Racine ancestrale. Rassembler. Et puis après avoir rêvé, on a réfléchi. On a réfléchi en atelier philo avec les enfants. On a parlé du bonheur de tous, génération future incluse. En formation syndicale avec les éducateurs, on a réfléchi aux moyens de renouveler les liens des enfants avec la nature. On a aussi visionné des films sur le bonheur national brut du Bhoutan pour s'inspirer de visions éducatives venues d'ailleurs. On a réfléchi aux compétences à développer chez les enfants pour qu'ils soient capables de sortir du modèle de société actuel et de construire un monde du bien vivre. Et bien sûr, on a aussi agi. On a expérimenté. À l'école, au centre de loisirs, en périscolaire, avec les enfants, on a essayé les cercles de parole. On a testé le jardinage en permaculture. On a expérimenté la méditation, la résolution des conflits, la communication non violente, les pédagogies alternatives, la démocratie participative et le développement des compétences psychosociales. Au lycée Philibert Delorme à l'île d'Abo, une quinzaine de personnels se sont formés aux indicateurs de bien vivre et ont mené un projet d'une année avec toutes les classes de seconde et une classe de CAP pour créer l'indicateur de bien-être du lycée, l'IBE Delorme, l'indicateur de bien-être à Delorme. Le 6 juin, on sera tous sur le domaine universitaire de Saint-Martin-d'Air pour continuer de rêver, de réfléchir, de proposer, de s'inspirer, bref, de changer le monde à travers l'éducation. Alors rejoignez-nous! De 14h à 15h30, il y aura une émission de radio et de télévision en direct et en public pour vous raconter tout ça plus en détail et croiser nos expériences de Rhône-Alpes avec des modèles venus d'ailleurs. Par exemple, le Buen Vivir en Amérique latine ou le bonheur national brut du Bhoutan. Et puis de 15h30 à 17h30, il y aura un grand butinage d'expériences et aussi des ateliers pour les adultes et les enfants. À bientôt!